Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce dimanche 7 juillet 2024, une livraison qui nous amène une fois de plus du côté de la Confédération africaine de football, qui avait eu à faire le tirage au sort des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. On en sait un peu plus sur le calendrier des matchs. L'équipe nationale de la République démocratique du Congo va entamer sa campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 au mois de septembre. La Confédération africaine de football a révélé le calendrier des matchs pour les qualifications et les léopards débuteront et termineront leur campagne à domicile. Logés dans le groupe H aux côtés de la Guinée, la Tanzanie et l'Éthiopie, la République démocratique du Congo apparaît comme le favori de ce groupe au vu de ce qu'elle a montré lors de la dernière CAN. Elle a bien évidemment terminé à la 4e place demi-finaliste. Donc cependant, la prudence reste de mise. Et pour le match de la première journée d'après le calendrier publié par la Confédération africaine de football, les léopards accueilleront le Sili national de Guinée. Au Caire, la République démocratique du Congo est fixée sur son calendrier complet pour le match des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. La CAF a dévoilé le calendrier des léopards de la RDC entameront ces éliminatoires par la réception de la Guinée en septembre prochain. Ensuite, Sébastien Desabre et ses poulains vont se déplacer du côté de l'Éthiopie pour le compte de la deuxième journée. Notons que les deux premières journées seront disputées en septembre. Ce sera entre le 2 et le 10 septembre 2024. En ce mois de septembre, les léopards auront certainement à cœur de bien entamer ces éliminatoires pour ne pas se mettre en difficulté face à deux adversaires qui ne viendront pas en victime expiatoire. Les 3e et 4e journées se joueront au mois d'octobre entre le 7 et le 15 octobre 2024 et la République démocratique du Congo accueillera la Tanzanie puis se déplacera immédiatement vers le même pays pour le match retour. Les deux dernières journées se joueront au mois de novembre prochain. Ce sera entre le 11 et le 19 novembre 2024. La République démocratique du Congo se déplacera pour affronter la Guinée, soit en Guinée, soit ailleurs. Pour le moment, la Guinée n'a aucun stade homologué, va donc jouer ses matchs à domicile dans un terrain neutre, peut-être du côté du Maroc, ce qui nous arrangerait bien, parce que la Guinée apparaît quand même comme l'outsider du côté de la RDC. Mais attention à la Tanzanie. Et bien sûr, la République démocratique du Congo terminera à la maison, soit à Kinshasa, soit à Lubumbashi. Tout dépendra de la décision que prendra dans les prochaines semaines la Confédération africaine de football et ou la Fédération internationale de football FIFA. Nous allons donc terminer contre l'Éthiopie à la maison. Faut-il préciser qu'à l'issue de ces éliminatoires, les deux premiers de chacune des 12 poules se qualifieront directement pour la phase finale de la CAN Maroc 2025, exception faite de la poule B, poule du Maroc, où il n'y aura qu'une seule nation qualifiée puisque le Maroc est d'office qualifié comme étant
le pays hôte, le pays donc organisateur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Voici le calendrier complet de toutes les équipes de notre groupe. Nous sommes logés dans le groupe H, je le rappelle, la République démocratique du Congo, la Guinée-Conakry, la Tanzanie ainsi que l'Éthiopie. Au mois de septembre, la RDC va accueillir la Guinée pendant que la Tanzanie accueillera l'Éthiopie. Pour le compte de la deuxième journée, la Guinée accueillera la Tanzanie et l'Éthiopie la RDC. Troisième journée, la RDC va accueillir la Tanzanie, la Guinée accueillera l'Éthiopie et la Tanzanie accueillera la RDC. Pour la quatrième journée, l'Éthiopie, la Guinée. Cinquième journée, la Guinée va accueillir la RDC et l'Éthiopie, la Tanzanie. Pour le compte de la sixième journée, la Guinée se déplacera du côté de la Tanzanie et la République démocratique du Congo terminera à la maison face à l'Éthiopie. Le calendrier complet des matchs et des éliminatoires de la CAN 2025 a finalement été publié et la République démocratique du Congo, avantagée certainement parce qu'ayant été dans le premier chapeau, va débuter à la maison, va terminer aussi à la maison. Alpha et Omega Nandaku Napalais. Est-ce que comment Sébastien Desabre et ses poulains devront aborder ces éliminatoires? Parce que on commence par une équipe qui peut nous poser des problèmes à la maison. Ensuite, on ira vers l'Éthiopie qui nous avait battu lors de notre dernière confrontation chez lui sur le score d'1-0. Alors comment Sébastien Desabre devra-t-il aborder ces deux rencontres? Avec tout le sérieux possible, comme vous avez dit, commencer par un match à domicile et terminer par un match aussi à domicile, c'est le calendrier presque parfait. Bon, moi dans mon subconscient, j'avais espéré débuter à domicile face à la Tanzanie, ensuite se déplacer du côté de l'Éthiopie et recevoir la Guinée et partir en Guinée pour la troisième confrontation. Donc c'est un calendrier très parfait. Donc à domicile, normalement, même que ce soit la Guinée ou une autre équipe, on n'a pas le droit à l'erreur. On doit faire 9 sur 9 et grappiller quelques points à l'extérieur. Donc battre la Guinée à domicile, ce n'est pas une chose impossible à faire, vu que lors de nos 3 dernières confrontations, nous avons battu la Guinée 3 fois. Nous avons battu la Guinée à la CAN 2023 3-1. Nous avons battu la Guinée dernière fois lors du dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 à domicile 3-1 encore. Et nous avons été battre la Guinée en Guinée 1-2. Donc c'est pour moi comment débuter face à l'équipe qui est outsider, c'est aussi parfait. Surtout d'autant plus qu'on est débutant à domicile. Mais prudence reste de mise car le Gabon aussi, on avait débuté à domicile lors des éliminatoires de la CAN 2023 et on sait ce qui était arrivé. Calendrier parfait pour la République démocratique du Congo, mais plus que parfait aussi pour la Guinée qui a envie d'en découdre avec les léopards de la RDC qui a mis fin à leur rêve lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire où les Guinéens apparaissaient comme les Turcs en Allemagne. On a vu les Turcs éliminés aussi à l'étape des quarts de finale, justement tout comme la Guinée. Et la Guinée avait quasiment rempli ce stade. Les léopards jouaient dans un stade plutôt hostile et nous en sommes bien sortis en remportant ce match de la plus belle des manières sur le score de 3-1 alors que nous étions menés au score. Les léopards ont fait montre de beaucoup de caractère lors de ce match. Je disais que les Guinéens ont un cœur de se venger. Ils sont très contents de débuter justement avec le pays qui est en train de les hanter depuis quelques mois maintenant. Et Kaba Diawara veut prendre sa revanche. Et je crois que Sébastien Desabre doit se dire que maintenant Kaba Diawara le connaît un peu mieux. Et donc, certes, c'est le verre à moitié vide et verre à moitié plein. Sébastien Desabre connaît aussi la Guinée, mais attention, leur meilleur joueur n'était pas en forme. C'est vrai qu'il avait fait son entrée en jeu lors de ce match, mais cette fois-ci, il sera probablement en forme. Vous l'avez compris, je parle bien de Guirassy. Tout à fait, Guirassy qui va probablement quitter Stuttgart pour rester toujours en Allemagne, mais du côté de Dortmund. Oui, c'est vrai que les Guinéens ont des arguments à faire valoir. Donc, on a encore Sébastien Desabre a encore 2 mois pour bien gérer cette situation-là. La Guinée aussi qui est qualifiée pour les JO de Paris, donc on les suivra attentivement parce que dans cette équipe, il y a certainement des joueurs qui seront là à Kinshasa. Et n'oubliez pas que la RDC, la Guinée, je peux parler aussi de la Guinée. La RDC, c'est la bête noire de la Guinée, on peut le dire ainsi. Lors des 7 dernières années, la seule remontade que la RDC a fait, c'est contre la Guinée.
On perdait 1-0 à Conakry. On a renversé la vapeur, on a battu 1-2. On a battu la Guinée 1-2. Mêmement à la CAN lors des quarts de finale, on perdait 1-0 et on a renversé la vapeur, on a gagné 1-3. À part ça, si vous regardez tout le dernier match, chaque fois la RDC est menée, soit ça se termine par une défaite, soit par un nul. Mais espérons que cette fois-ci, la Guinée n'aura pas besoin d'ouvrir le score et qu'on continuera sur notre lancée, surtout ne pas encaisser à domicile, que ce soit à Kinshasa ou à Lubumbashi. Avant ce match des quarts de finale, les Guinéens s'accrochaient aussi aux chiffres, aux statistiques, se disant qu'en 2004, alors qu'ils étaient menés par les Léopards de la RDC, ils avaient fait cette remontada justement pour nous battre au finish 2 buts à 1. Donc ça promet des débuts palpitants entre toutes ces équipes qui composent ce groupe H. Et vous l'avez dit, à juste titre d'ailleurs, que les Léopards devront faire comme ils sont en train de le faire du côté des éliminatoires du mondial, c'est-à-dire prendre le maximum des points à domicile. Et je crois que ce sera possible, même si, je le reconnais, ça sera très très difficile face à un adversaire qui psychologiquement viendra avec l'idée en tout cas de ne pas perdre, d'arracher au moins un match nul ici et auréolé bien évidemment de leur victoire à l'extérieur face au Fennec d'Algérie dans un match officiel, match des éliminatoires du mondial. Et même si les Guinéens nous ont montré une autre face de cette équipe-là, ou qui a perdu à domicile face à une modeste équipe du Mozambique, même si aujourd'hui on ne le répétera jamais assez, il n'y a plus de petites équipes. Alors après la Guinée, après ce match de la première journée, nous sommes toujours au mois de septembre, nous allons nous déplacer du côté de l'Éthiopie. L'Éthiopie, vous le rappeliez, nous avait battu lors de notre dernière confrontation dans le cadre des éliminatoires également à domicile sur le score d'1-0, même si nous avions pris le dessus ici à Kinshasa en les battant sur le score de 2-0, un adversaire qu'il faudra quand même craindre et respecter, surtout même si l'Éthiopie n'a pas participé à la dernière CAN. Tout à fait, l'Éthiopie c'est un mystère, donc vous parlez de la dernière CAN, je n'ai même pas souvenir qu'ils ont participé à la CAN au Cameroun. Je n'ai pas cette impression-là. Et même encore, on peut encore remonter plus haut la CAN en Égypte ou la dernière, la RDC en 2019. Ils se qualifient rarement, malgré que la CAF a augmenté le nombre des pays. On voit des pays comme la Mauritanie qui se qualifie 2 fois de suite. On a vu la Gambie, on a vu le Soudan, on a vu les Comores. Donc, mais l'Éthiopie, on ne le voit pas. Donc, pour moi, l'Éthiopie, ça reste une énigme quand même. Je n'arrive pas à situer cette équipe. Par contre, la Guinée et la Tanzanie, on les connaît bien, mais l'Éthiopie, c'est vraiment une énigme qu'il faudra prendre très au sérieux. Il faut savoir que la dernière fois, la RDC a perdu en déplacement, c'était au Soudan, une équipe pratiquement de la même valeur que, bien qu'elle soit un peu supérieure à l'Éthiopie, mais c'est pratiquement le même jeu, il me semble. Tout comme lors des éliminatoires du mondial 2022 face à la Tanzanie, la RDC commençait par recevoir cette équipe tanzanienne pour enfin aller être reçue du côté de Dar es Salaam, et les Léopards avaient mal géré en tout cas ce match-là, puisque ça s'était soldé sur un score nul à Lubumbashi. Mais au retour, nous avons tous été surpris par les griffes que les Léopards avaient sorties en battant cette équipe de la Tanzanie sur le score de 0-3, et j'ai vu des pleurs de Bwana Ali Samata. Tout à fait, les Léopards, quand on les attend pas, c'est là qu'ils sortent les griffes. On se souvient tous du match d'Abidjan. Tout le monde après avoir perdu à Kinshasa au stade Tata Raphaël, donc tout le monde se disait que ça serait facile pour la Côte d'Ivoire, et paf, là on a battu 3-4 avec un Bolassi des grands soirs. Je crois qu'il y a donné ce jour-là 3 assists. Et à la CAN aussi, personne ne nous attendait. On se disait que la RDC va peut-être passer le premier tour, parce que à part le Maroc qui a... C'est une poule. Là, on se rappelait de Pierre de Coubertin, c'est Pierre. Ouais, qui disait tout à fait Pierre de Coubertin, le baron Pierre de l'essentiel est de participer. Mais là, justement, on était parti pour participer, pour voir, parce qu'on s'était qualifié miraculeusement, il faut le dire. Et là, on arrive contre toute attente en demi-finale de la CAN. Et lorsque on se dit, bon, contre la match de la 3e place, on a dominé de bout en bout cette équipe sud-africaine, mais malheureusement, au tir au but, on a été éliminé récemment encore à Dakar.
presque. C'est vrai que de patriotisme, nous obligés de dire que nous allons faire un bon résultat là-bas, mais sur papier, ça n'allait pas être scandaleux si le Sénégal nous avait battu. Et d'autant plus que le Sénégal n'avait jamais perdu là-bas, tout à fait. Ni perdu. Et on perdait 1-0, et puis il y a Nicolas Jackson qui a raté l'immanquable seul face à Dimitri Berthaud qui a tiré sur le poteau. Là, je me suis dit, la pièce est tombée du bon côté pour nous et on va égaliser. Et on a égalisé via Fiston Maillet de Kalala. Donc lorsqu'on n'attend pas la RDC, c'est là que elle surgit. Donc je peux parler aussi de la CAN. On a 0 points sur 6. C'était pratiquement... personne ne croyait à la qualification pour la CAN. En Côte d'Ivoire, il restait 4 matchs et les 4 matchs, on a gagné 3 matchs. Bon, il y a un match sur tapis vert, mais le match on n'avait pas perdu. On a pris 10 points sur 12 lors des 4 derniers matchs. Donc la RDC, quand elle veut, c'est pour ça que je crains un peu cette équipe éthiopienne, parce que on va partir dans l'inconnu. On ne sait pas où on va mettre les pieds et c'est un peu compliqué. Là, c'est pour le mois d'octobre, la double confrontation face au Taifa Stars de la Tanzanie. 3e journée en République démocratique du Congo, Kinshasa ou Lubumbashi. Toutes ces villes sont de la RDC. Et ensuite, le déplacement vers probablement Dar es Salaam pour la 4e journée. Et nous allons bien clôturer ces éliminatoires au mois de novembre. D'abord avec un déplacement du côté de la Guinée, peut-être en terrain neutre. Ainsi, la junte au pouvoir en Guinée n'arrivait pas en tout cas à réfectionner leur stade pour qu'ils répondent aux normes exigées par la Confédération africaine de football. Et enfin, nous reviendrons ici à Kinshasa ou Lubumbashi pour terminer avec l'Éthiopie. J'espère qu'avant que nous n'arrivions au mois de novembre pour les matchs de la 5e et 6e journée, on ne sortira pas nos calculettes. Tout à fait. On espère vraiment. En tout cas, le calendrier est bien fait, parce que imaginez-vous si on devait débuter par un déplacement en Guinée, que ce soit en Guinée ou terrain neutre, et qu'on n'arrivait pas à gagner, et puis dès le deuxième match, on serait déjà sous pression. Mais là, normalement, il faut bien gérer, il faut tout gagner à domicile. Ça vous fait déjà 9 points, parce que les autres équipes vont perdre des plumes entre elles, donc c'est tout à fait logique. Je vois pas les 3 autres équipes faire le maximum de points ou bien jouer comme le fait le Soudan. Donc faudra prendre le maximum de points à domicile et grappiller ça et là à l'extérieur si possible avec des victoires. Voilà, le calendrier est complet. Nous venons de le partager avec vous à l'instant. La République démocratique du Congo débutera à la maison et clôturera également cette campagne des éliminatoires de la CAN 2025 qui se jouera au Maroc à la maison. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.